et la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonsoir de partout où vous vous trouvez et bienvenue sur cette tranche sur le temps de l'Éternel, le moment où nous devons partager la parole de Dieu. Avant que nous n'allions plus loin, nous allons prendre le temps de prier. Yahweh Dieu Tout-Puissant, que ton nom est merveilleux, merci pour le souffle de vie, merci pour le salut à travers la croix. Merci de nous accorder une nouvelle opportunité de t'écouter, afin que nous puissions vivre ici-bas les centimètres que tu nous as promis et vivre aussi la vie éternelle au dernier jour. Selon ta volonté, que ton Esprit Saint nous guide, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous vous trouvez, je voudrais dire, nous disons merci beaucoup pour tout ce que vous faites, parce que vous prêchez avec nous la parole de Dieu. À chaque fois que vous aimez ou vous likez, à chaque fois que vous partagez les vidéos que nous faisons, et c'est une manière pour vous de prêcher l'évangile, d'amener la parole de Dieu dans les 4 coins de cet univers. Et nous vous rappelons que nous continuons avec le même thème, la réalité n'est pas toujours la vérité. Une manière de vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vous limiter à ce que vous vivez, à la maladie qui vous tracasse, je ne sais pas, aux conditions socio-économiques qui ne sont pas bonnes, comme étant ce qui détermine votre vie ou votre destinée. Mais c'est seulement une réalité, ce n'est pas une vérité. Même si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de maison, mais vous êtes quelqu'un de béni. Amen, amen. Et nous continuons toujours avec ce point qui était déjà annoncé, ça veut dire de la bénédiction au fruit de la bénédiction. La bénédiction étant une semence et une puissance qui émane de Dieu pour habiter en nous, afin de nous permettre d'accéder ou d'avoir tout ce dont nous avons besoin conformément à la parole de Dieu. Et nous avons montré certaines préalables que nous devons exécuter avant que nous ne vivions le fruit de cette semence, de cette puissance qui est la bénédiction entre nous. Je rappelle simplement en bref, parce que les vidéos précédentes déjà vous parlent de ça, vous pouvez visualiser sur notre chaîne YouTube Adonai's Worship Band. Nous avons dit, nous avons besoin du souffle de vie, nous avons besoin du Saint-Esprit et nous avons besoin de notre intelligence et aussi nous avons besoin du travail. Et c'est à ces points que nous étions limités, où j'ai donné je vous ai proposé 3 catégories de travail qui étaient l'entrepreneuriat, il y a aussi le volontariat et ensuite l'emploi. Avant que nous n'allions plus loin, nous allons lire la parole qui va nous conduire pendant la journée d'aujourd'hui. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 10. Je répète, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ pendant que la réalisation nous le met sur nos écrans. La Bible dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous devons rappeler ici que, en tant que l'enfant de Dieu, ici-bas, nous sommes en pèlerinage. Nous avons un temps bien déterminé. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous savent dire que la vie est courte sous le soleil. Alors, tout le temps que nous avons ici, nous avons des choses que nous maîtrisons, nous avons des choses que nous envions ou nous voulons à tout prix disposer. Ici, la Bible nous conseille, et c'est un livre écrit par le roi Salomon, le fils au serviteur de Dieu David. Il dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car après que vous soyez partis de cette terre, il n'y a plus possibilité de faire quoi que ce soit. Amen, amen. Alors, j'avais dit l'autre fois que nous pouvons être bénis, mais il y a des choses que nous devons faire pour récolter les fruits de cette bénédiction. C'est comme quelqu'un qui a planté
je ne sais pas, une semence pour avoir un manguier, il a aussi le travail à arranger régulièrement tout autour de cette petite plante, de l'arroser, de la protéger, et ainsi de suite, afin que demain il puisse récolter les mangues. Il en est ainsi pour la bénédiction. On peut être béni, mais nous avons des choses à faire afin que nous puissions vivre ça visiblement, toucher. Amen. Alors, le travail, c'était ça le point. J'avais cité le souffle de vie, le Saint-Esprit, l'intelligence et puis le travail. J'avais proposé 3 catégories de travail. Nous avons l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la création. D'ailleurs, moi, j'appelle ça un acte divin. Parce que Dieu, qui a tout créé, il nous a aussi créé à son image. Nous avons donc la possibilité de créer quelque chose par nous-mêmes. Ça part du fait que vous êtes vivant. Il y a le Saint-Esprit qui vous guide. Vous avez aussi l'intelligence de vous asseoir. Nous avons vu la fois passée, la Bible dit dans Proverbe 16-20 en disant « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Alors, un entrepreneur ou encore l'entrepreneuriat consiste simplement à s'asseoir, à réfléchir ce que vous pouvez faire par vous-même. Amen, amen. Créer quelque chose, commencer quelque chose. Alors, j'aime bien ce verbe commencer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a bon nombre d'entre nous qui ont des idées, de très bonnes idées. En 2019, vous avez dit, je vais faire ça en 2020. En 2020, vous vous dites aujourd'hui que je le ferai en 2021. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Alléluia. L'entrepreneuriat. Commence quelque chose, quelque part. Dans un faible commencement, il y a toujours de l'espoir que les choses avancent pour que vous viviez pleinement la bénédiction que Dieu vous a déjà accordée. J'avais dit, même si vous n'avez pas de voiture, même si vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas un bureau climatisé, vous n'avez pas, je ne sais pas, des connaissances, des contacts partout ailleurs, mais vous êtes déjà béni parce que la semence s'y trouve au travers le salut de Jésus-Christ. Amen, amen. L'entrepreneuriat, crée quelque chose. Je ne sais pas, vous aviez toujours une idée de créer une entreprise, mais commence quelque part. Commence par vendre de petites choses. Commence par mettre sur pied un plan. Dans 5 mois, dans une année, dans 5 ans, je ferai ceci ou cela. Ne vous contentez pas de commencer directement plus haut. C'est souvent ça le problème. Et souvent, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu ne fais rien, non, je n'ai pas de travail. Pourquoi tu ne fais pas de travail? Non, je n'ai pas de moyens. Les moyens, ça veut dire quoi? Le moyen, ça veut dire quoi? L'entrepreneuriat, c'est une catégorie que je souhaite d'ailleurs que la plupart de ceux qui sont à l'école, aux universités, s'il vous plaît, frères et sœurs, nous ne sommes pas tous appelés à être embauchés. Un seul bureau, 10 000 personnes. Non, nous sommes appelés aussi à créer. À partir d'un rien, on crée. Je donne un exemple simple. Vous voulez peut-être créer une entreprise de fabrication de craies. Mais quand vous sortez de l'université, vous n'avez rien à main. Commencez par chercher, ne fût-ce que là où vous pouvez torchonner quelque part. Vous commencez par exemple à être un gardien quelque part, économisez progressivement. Faites-vous un plan. Et à partir des ressources que vous trouverez là-bas, ma soeur, vous pouvez faire une femme de ménage, une ménagère quelques années ou quelques mois et trouver de quoi investir dans un domaine donné pour créer votre propre entreprise, l'entrepreneuriat. Alléluia. Si seulement nous tous, nous avions cette connaissance ou ce désir de vouloir travailler dans ce sens-là, le mot chômage n'aurait pas de sens dans ce monde. Alléluia. La seconde catégorie, je parlais du volontariat. Amen. D'ailleurs, avant que je ne passe au volontariat, je vais vous dire, si vous n'avez pas de capacité, il y a des centres de formation qui peuvent vous donner une possibilité d'apprendre des choses. Vous apprenez des choses, après avoir appris des choses, alors vous vous lancez dans la création de votre petite activité. Parce que j'avais dit, il faut qu'on puisse démystifier les mots travail. Ne croyons pas que le travail, il faut simplement que vous soyez employé ou disposé d'un bureau climatisé.
ce que vous faites comme occupation productive qui rend service aux autres comme à vous-même. C'est ça le travail. Alléluia. En second lieu, je parle du volontariat. Le volontariat, ça veut dire simplement, vous vous donnez à répondre ou encore à donner des solutions aux problèmes des autres sans pour autant attendre un salaire régulier, un salaire consistant. Alléluia. Je dis coup de chapeau à tous ceux-là qui n'ont pas encore, je vais dire, un travail systématique, c'est-à-dire que c'est un travail qui a un salaire régulier, un travail qui a des avantages sociaux, un travail où on donne, donc tout est calculé comme selon un contrat, régi par un contrat. C'est-à-dire vous rendez des services sans attendre en retour un salaire de cette manière-là. Vous tous et vous toutes qui travaillez dans des églises, vous torchonnez, vous arrangez afin que l'équipe se passe dans de très bonnes conditions. Tous ceux-là qui prennent la peine d'aller prêcher dans les hôpitaux et aller déposer ne fût-ce quelques kilogrammes de sucre aux autres. C'est l'exemple de Tabitha Dorcas dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, celle qui ne cessait de donner des habits aux vulnérables. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé par faire des choses, des activités de volontariat, et ces activités de volontariat les a permis d'être en activité, en action. Et à travers cela, ils ont pu trouver du travail, ils ont créé des entreprises à partir de peu qu'ils recevaient par-ci, par-là. Seulement, je continue à dire, lorsqu'on parle du travail, on doit inclure le mot passion. Il faut le faire avec passion. Si vous n'avez pas la possibilité de créer une entreprise, vous avez la capacité de faire le volontariat. Dans l'église, j'ai assisté un jour dans un orphelinat où je suis parti rendre visite aux orphelins. Il y a des personnes ici en Ouganda, donc je suis parti dans l'orphelinat de Sambia, j'ai trouvé des personnes, des différentes personnes, peut-être qui sont des personnes qui sont nantis, donc si vous voulez, qui ont de moyens, mais ils arrivent, ils parquent leur véhicule, ils entrent dans l'orphelinat, ils demandent à ceux qui coordonnent en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour les enfants ?» On leur donne la tâche d'aller puiser de l'eau, de s'occuper de ceux qui pleurent, de leur donner de la nourriture. Je me suis dit, mais ceux-là ont déjà des moyens. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas assez de moyens, mais qui viennent faire cela. Ils viennent faire les volontariats. Alléluia. Si vous n'avez pas la possibilité de créer les entreprises, faites des volontariats. Allez faire des visites, allez prier pour les gens. Assistez ceux qui sont plus vulnérables. Alléluia. Ça, c'est une possibilité de trouver ce qui est nécessaire pour être en activité. Et en dernier lieu, c'est l'emploi. Je place ça en dernier lieu parce que je trouve ça comme étant le dernier recours. Amen. Quand on n'a pas la possibilité de créer, si on n'est pas apte de créer une entreprise ou une activité propre à vous-même, vous pouvez faire le volontariat ou encore écrire, c'est que les francophones ne cessent d'écrire. Messieurs, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité, tout ça, tout ça. Lettre de motivation, les CV, ainsi de suite, pour aller chercher un emploi. Vous avez donc quelque chose à faire. C'est pourquoi je rends simple le mot travail. Au lieu de parler de travail, je veux bien qu'on parle de l'action. Chers frères et sœurs, vous pouvez être bénis. Mais si vous ne faites aucune action allant dans ce sens-là, vous attendrez parler de la bénédiction, mais vous ne la vivrez jamais. Alléluia. Alors, il est maintenant à vous-même de voir ce que vous pouvez faire à partir de cette connaissance que vous avez reçue. Cherchez quelque chose à faire. Aujourd'hui, pas demain. Cherchez quelque chose à faire. Si vous mourrez aujourd'hui, tout ce que vous avez comme pensée, personne ne saura le faire comme il le faut. C'est vous et par vous que Dieu peut libérer votre famille, peut libérer, je ne sais pas, votre communauté, votre équipe, ainsi de suite. Vous avez quelque chose en vous que le monde attend. Vous avez quelque chose que vous connaissez. Il suffit seulement de le mettre en œuvre. Peut-être vous avez peur de voir les gens vont, je ne sais pas, vont se moquer de vous. Commencez quelque part. Faites quelque chose aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas employer le mot moyen. Si vous n'avez pas de moyens, si vous avez besoin de ressources financières, travaillez quelque part pour quelqu'un. Ne cherchez pas simplement à être dans un bureau.
soyez un gardien. Je ne sais pas, participez dans le désherbage d'un coin, d'une parcelle. Allez chercher, même repasser des habits pour quelqu'un, afin que vous trouviez quelque chose comme un point de départ. Vous avez de la capacité. Moi, je crois en vous parce que Dieu aussi vous a donné des capacités. Aujourd'hui, ma soeur, aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas demain. Car demain appartient à Dieu. Appartient à Dieu, je voudrais dire. Le meilleur jour d'une personne, c'est aujourd'hui, pas demain. Car l'avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui et non demain. Les idées que vous avez cessent de reporter en 2021, en 2022, en 2023. Non. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire avec votre force, faites-les. Parce qu'au séjour de mort, on ne saura plus rien faire de plus. Merci beaucoup. C'était le temps de l'Éternel, votre tranche, toute tranche. Aujourd'hui, nous avons essayé de développer sur le travail avec ces 3 catégories que je vous ai proposées. L'entrepreneuriat, le volontariat et aussi l'emploi. Et je continue à dire à toutes les femmes qui sont tombées enceintes de ne pas, pendant le confinement bien entendu, de ne pas avorter et continuer à prier pour tous ceux qui souffrent plus que nous. Et nous cessons de solliciter votre aide pour améliorer les conditions. Nous nous excusons pour toutes les qualités d'image qui ne vous plaisent peut-être pas, mais nous tenons à améliorer dans les jours à venir. À la présentation, c'était moi, Kakagad, la réalisation tenue par notre frère Bon Divin Rach et la lumière assurée par notre frère Roger Malinga. Nous revoilà très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment et ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que j'ai